Bonjour à tous, Isabelle Vontron. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et nous allons parler le jugement. Qu'est-ce que c'est que le jugement? On n'arrête pas dans ce jugement parce qu'au fin de compte, quelque part, on est toujours en train de comparer tout. C'est un petit peu la loi de la vie, de l'existence actuellement. C'est une partie de notre être qui s'appelle aussi l'ego, qui a besoin toujours de faire des comparaisons avec tout, d'exister surtout. C'est cette partie de nous qui a toujours besoin d'exister, qui croit toujours qu'elle va mourir quelque part, et que si elle n'est pas dans ces comparaisons, dans ces comparaisons en soi et comparaisons à l'extérieur de soi, elle n'existe plus. Donc, tant qu'on est dans des comparaisons de plein de choses, eh ben, on a l'impression d'exister. Oui, on va donner des exemples. Par exemple, on va se comparer à une tierce personne. On va se dire, ah oui, moi je suis moins ceci ou je suis plus cela. Voilà, on a toujours besoin d'avoir un rapport avec ce qui est autour de nous. Et on est toujours dans ces comparatifs de la vie. Or, la vie, eh ben, elle est juste là. Et normalement, on devrait juste la vivre telle qu'elle est. Et c'est vrai qu'on a dénommé des choses, c'est-à-dire c'est aussi notre ego qui a besoin de dénommer des choses. Par exemple, moi je suis Isabelle Vontron, je suis une femme, voilà. Et d'autres, ben oui, ce seront Frédéric, c'est un homme, voilà, ou c'est une fille, ça dépend. Et puis il y a d'autres choses aussi comme ça. On dénomme tout. On dénomme un arbre, c'est un arbre. On a décidé que c'était un arbre, ça s'appelait un arbre. Donc c'est aussi une manière de se retrouver entre nous et de pouvoir parler de choses qui en fin de compte sont abstraites, parce qu'en fin de compte on ne les a pas identifiées réellement, on ne les a pas juste reconnues pour ce qu'elles sont, la vie, la vie. Parce que la vie est partout et donc on est toujours en train de faire des comparaisons avec tout, avec plein de choses. Plein de choses, oui, c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'en fait, quand on est dans un monde de matière, et donc on est toujours en train de comparer plein de choses. Donc on va fabriquer des choses, parce qu'on est très doué dans le faire, et ça c'est notre ego qui nous motive à faire constamment plein de choses, alors qu'en réalité, ce serait juste l'être, être. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à définir, puisque c'est indéfinissable, puisque c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, on est pris par ce volume de plein de choses à faire, de plein de choses à voir, à comparer, à donner des principes dessus. Et en fait, compte, le seul principe, c'est la vie. Et on n'a pas à se comparer avec quelqu'un d'autre puisqu'on est unique, comme je vous l'ai déjà signalé dans une autre vidéo. Et qu'en fait, compte, on ne peut pas comparer quelque chose qui ne peut pas être comparable. On ne peut pas se comparer à ses parents, on ne peut pas se comparer aux voisins, on ne peut pas se comparer à son frère ou à sa sœur. On ne peut pas se comparer à son enfant puisqu'on est tous uniques. Et donc, et toute chose est unique, un arbre est unique. Vous verrez que vous ne pourrez pas dire cet arbre est comme l'autre. Non, c'est pas possible chacun est différent, même s'ils sont de la même source, de la même origine. Ils sont tous différents parce qu'on est tous uniques. On peut prendre une parcelle de nous, de notre corps, on va comparer par exemple nos deux index, ils seront différents parce que c'est déjà en soi, on est déjà une différence à tous les niveaux. Et ces niveaux, comment est-ce qu'on peut comparer même des cellules du corps, parce que chaque cellule est particulière, chaque cellule est unique. Et donc, on est toujours dans ces comparatifs de jugement, de ceci, de cela. Et en fait, le jour où il n'y aura plus de jugement, ça sera ce qu'on appelle la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est-à-dire qu'on sera dans quelque chose qui sera vraiment le soi, parce qu'on n'aura plus rien à comparer, parce qu'on n'aura rien à comparer, parce qu'il n'y a rien à comparer, qu'il n'y a rien à juger, parce que c'est notre ego, constamment, notre mental a besoin de vivre avec quelque chose, donc il va systématiquement comparer les choses. Et si ce mental n'existe pas, il va se dire si je n'existe plus, il n'y a plus rien qui n'existe et moi je n'existe plus. Or c'est tout à fait faux. Nous continuerons à exister et c'est ce qu'on appelle le dernier jugement. Et le dernier jugement, c'est ça. C'est quand on arrivera à ne plus se juger soi-même
et ne plus juger tout ce qui est à l'extérieur de soi. Et là, on sera en phase avec tout ce qui est, et c'est-à-dire que tout est parfait. Quoi qu'il arrive, tout est parfait parce que c'est une expérience que je suis en train de vivre, comme vous, vous êtes une expérience que vous êtes en train de vivre et que nous sommes tous des expériences que nous vivons. Alors bien sûr, cet ego est important parce que il va nous aider à concrétiser quelque chose qu'on va mettre en place dans cette vie-là. Mais à partir du moment où on s'identifie plus à cela, on est juste là en train d'observer ce qui se passe en nous, d'observer ce qui se passe autour de nous et qu'on n'est plus obligé de comparer, obligé de croire ah oui, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est mon épouse, qu'on est juste là en se disant ouais, c'est magnifique. Je suis en train de créer quelque chose. Oui, j'ai créé quelque chose, voilà. Et juste être dans l'acceptation de ce qui est et que tout le temps, on est en train de créer et qu'un jour, on créera autrement parce que, bien sûr, dans cette forme de matière dans laquelle nous sommes, nous restons peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans ou 100 ans. Ça n'a pas d'importance parce qu'on est dans l'expérience de la vie. Donc arrêtez de vous juger, arrêtez de croire que vous êtes ceci ou cela, ou plus ou moins. Non, vous êtes juste parfait dans ce que vous êtes juste unique dans ce que vous êtes et vous avez juste à vivre ce que vous devez vivre. Alors bien sûr, essayez de vivre avec plus de douceur, plus de tendresse, plus d'amour pour vous-même. Et ça se vérifiera aussi autour de vous, du coup, parce que ce que vous allez mettre en vous, vous allez le mettre autour de vous. Donc forcément, il n'y a plus ce jugement de «Oh, c'est grave, oh, c'est terrible, oh, c'est...» Non, c'est vous, c'est votre mental qui vous fait croire toutes ces choses-là, c'est votre ego qui vous fait croire toutes ces choses-là. Donc, relativisez l'ego, calmez-le, dites-lui, écoute, c'est pas grave, les choses iront bien, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai la foi en moi, de cette source que je suis, de cette conscience que je suis, et je vais la mettre en place. Donc, ne t'inquiète pas, je suis là. Et nous sommes là tous pour régir quelque chose de beau, parce que à la base, nous sommes venus pour expérimenter la beauté, l'amour, la joie, la bienveillance, et pas autre chose. Et tout ce qui est l'inverse de ça, c'est contraire. D'ailleurs, on le sent en soi. Tout de suite, il y a quelque chose qui va se contrarier en soi, qui va se coincer, qui va se bloquer dès qu'on ne va pas dans le sens de cette énergie-là. Donc, du coup, ça crée des maux, ça crée des douleurs, ça crée des souffrances. Et cela se manifeste aussi bien dans notre mental que dans notre émotionnel ou dans notre corps physique. Voilà, tout est toujours en relation, tout est toujours lié. Alors, soyez douce avec vous, soyez doux avec vous, ne vous jugez plus comme ce que vous croyez être, parce que vous n'êtes pas ça. Vous êtes quelque chose de bien plus beau, bien plus unique et bien plus fantastique. Voilà, alors je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et merci de m'écouter et merci de me suivre et merci de vous abonner. Et je suis toujours là pour des questions. Et vous savez aussi que je fais du travail en présentiel ou à distance pour ceux qui ont envie de comprendre un peu mieux où ils en sont et ce qu'ils ont besoin peut-être de nettoyer ou de transformer pour se sentir mieux dans cette vie ici et maintenant. Voilà, je vous embrasse. Au revoir. Merci.